Aujourd'hui, dans cette ferme d'Azaïe, un heureux événement se prépare. Après 15 semaines de gestation, Tony, l'une des truies de la ferme, s'apprête à donner vie. Un moment que Germain Naouya, propriétaire de l'exploitation, ne raterait pour rien au monde. Ah, celle-là, elle a fini par commencer. Elle a combien? Elle a pour le moment 7. Elle a 7, d'accord. Au niveau du ventre, là, est-ce qu'il y a encore des mouvements? Oui. Ici, apparemment, c'est encore bombé. Ok. Il doit avoir des porcelaines par là. D'accord. Déjà 7 porcelets ont vu le jour. L'éleveur espère d'autres naissances. Quelques minutes plus tard, son vœu est exaucé. Expulsé du ventre de sa mère, ce porcelet comme tous les autres est immédiatement récupéré par l'équipe de Germain qui lui prodigue les premiers soins. Une étape qu'il faut réaliser le plus rapidement possible car les porcelets à peine nés sont déjà en danger. Là, par exemple, on est obligé de l'assister pour éviter les écrasements. Parce que la maman même peut faire 10 et puis écraser 4, voire même plus que ça. Donc si on n'est pas là pour leur apporter assistance. Une fois nettoyé, le petit, tout comme ses frères et sœurs, est placé auprès de sa mère pour la première tétée. Dans 7 à 8 mois, ils atteindront les 90 kilos de leur maman. Des kilos qui pourraient rapporter gros à l'éleveur. Germain Naouya est le plus grand producteur de porc en Côte d'Ivoire. Propriétaire d'un bétail de plus de 5000 têtes. Le fruit d'un travail d'une vingtaine d'années et de nombreux investissements. Car élever des porcs n'est pas un travail de tout repos. Alimentation, soins pour prévenir les nombreuses maladies pouvant décimer le cheptel, logistique, vente auprès des clients, qu'ils soient charcutiers ou particuliers, mais aussi croisement génétique entre différentes espèces afin d'obtenir un porc de compétition. Tel est le quotidien de Germain Naouya, un homme convaincu que le porc peut valoir de l'or. Bingerville, c'est ici que Germain Naouya ouvre sa toute première ferme il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est la plus grande exploitation de porc en Côte d'Ivoire, sur plus de 30 000 m² et compte 70 employés. Ce matin, le patron vient coordonner les opérations. C'est l'heure de préparer les repas des pensionnaires. Tous sont faits maison par les employés de Germain Naouya. C'est quel mélange dans le croissance. D'accord. Ce mélange à base de maïs, farine de riz, soja et autres intrants est la nourriture de base pour nourrir les porcs du cheptel. Mais ces aliments ne suffisent pas. Pour leur permettre de bien grandir et accélérer leur croissance, les éleveurs disposent aussi d'un concentré de minéraux et autres vitamines achetés directement auprès d'un fournisseur local. Un concentré indispensable. Il y a tout dedans. Voilà, tout ce qu'il y a comme sels minéraux, et tout ce qu'il y a tout dedans. On a le maïs, le soja et après le concentré est là pour couvrir tous les besoins du porc. L'alimentation, le poste de dépense le plus important dans le business de Germain Naouya. 700 tonnes par mois, soit 70% du budget de fonctionnement de son exploitation. Il est midi, c'est l'heure du repas. Ces jeunes porcs, qui ont entre 2 et 4 mois, sont nourris 2 fois par jour. Cette phase est particulièrement stratégique. Il s'agit de l'engraissement. C'est dans cette période que les porcs âgés de 2 à 4 mois prendront le maximum de poids en vue de fournir de la viande. À partir de 8 mois, ils seront prêts à être vendus. Comme ces porcs, situés dans l'étable d'à côté, appelés porcs charcutiers, prêts pour l'abattoir. Ça, c'est des animaux qui vont faire, dont le poids oscille entre 75 et 80 kg. C'est ce que le charcutier recherche. Et c'est avec de telles carcasses qu'eux parviennent à rentabiliser aussi leur affaire. Donc on a presque un semblant de cahier de charge vis-à-vis de nos clients. Il faut bien qu'on respecte.
Ces porcs sont vendus en fonction de leur poids, 1400 francs le kilo en moyenne. Plus ils sont gros, plus ils rapportent à l'éleveur. C'est d'ailleurs le moment de faire du business pour Germain. Au téléphone, un charcutier. Ces derniers représentent 60% de la clientèle du producteur. Le reste est composé de vendeuses de rue et de particuliers. Dites-moi, ce mois-ci, finalement, qu'est-ce qu'on arrête par rapport à la programmation? Bon, par rapport à la programmation, on était parti sur un départ de 15 par semaine. Mais nous voulons remonter à 25 par semaine. 25 par semaine, c'est-à-dire 100 porcs. Ce client vient de commander 100 porcs par mois sur une période d'1 an, soit une recette pour Germain Naouya de 11 millions de francs CFA pour un seul client. Des coups de fil comme celui-ci, il en reçoit plusieurs fois par jour. Germain Naouya fournit une grande partie des porcs en Côte d'Ivoire destinés à la consommation. Je pense que cette ferme va couvrir autour de 25 voire 30% de la production nationale. Je parle des porcs charcutiers, des porcs modernes. Voilà, il faut que ce soit clair. Je ne parle pas des porcs coureurs. Et puis je parle de tout ce qui se passe à l'abattoir. En Côte d'Ivoire, les besoins actuels sont estimés à plus de 60 000 tonnes de porc par an. Seuls 17% de ces porcs sont produits localement. 83% sont importés de pays asiatiques et européens. À partir de ces fermes de Béjarville et d'Azagué, Germain Naouya, lui, produit plus de 540 tonnes de porc par an. Il réalise ainsi un chiffre d'affaires annuel important, compris entre 700 et 800 millions de francs CFA. Un chiffre qui pourrait convertir de nombreux Ivoiriens à l'élevage de porc. Mais ce business est loin d'être un long fleuve tranquille. Il peut même virer au cauchemar. Il y a 1 an, le cheptel de Germain Naouya est décimé par une maladie virale hautement contagieuse. Elle se répand dans les élevages du pays et tue près de 15 000 bêtes au total. La fièvre afteuse. La fièvre afteuse, on a perdu la moitié de notre élevage. On a perdu 4 000 têtes. Dieu merci. Aujourd'hui, les officines vétérinaires là, parviennent à nous approvisionner en produits indiqués pour ce genre de traitement. La fièvre afteuse, c'est près de 300 millions de francs CFA perdus par Germain Naouya pour la seule année 2018. Depuis, l'éleveur a augmenté le budget consacré aux produits vétérinaires et dépense aujourd'hui 1 million de francs CFA par mois sur sa ferme de Béjarville. Koné, ici là, qu'est-ce que vous avez pu faire comme traitement? Comme ils viennent à peine d'être sévérés, il y a quelques-uns qui sont un peu trop enlever les aider à la vitamine. D'accord. Ok. Aujourd'hui, ces jeunes porcs tout juste sevrés ont droit à un cocktail de vitamines. Régulièrement, ils font l'objet de vaccinations afin de prévenir d'autres maladies qui pourraient survenir, comme la peste porcine. Bon, allez, au revoir. Ces risques ne semblent pas décourager Germain Naouya. Une vie d'aventurier du porc, débutée il y a 20 ans, dans le sillage de son père, avec un projet de vie, au départ, très loin des frontières de la Côte d'Ivoire. Quand j'embrassais l'élevage de porc, c'était dans le but d'avoir de quoi me payer un billet pour partir aux États-Unis. Vu que c'était pas quand même mal comme activité et que si on y mettait du sien, on pouvait vivre de ça. Et donc, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il était nécessaire vraiment de partir ailleurs. À défaut du rêve américain, Germain Naouya a choisi de bâtir son rêve ivoirien. Sur sa route, il a dû faire face à quelques turbulences. Les banques refusent carrément de nous accompagner par méconnaissance de notre activité. Ailleurs... Pourquoi les banques disent quoi sur votre activité? Ils estiment qu'on n'offre pas assez de garanties, les animaux peuvent mourir.
Délaissé par les banques, l'éleveur a donc dû multiplier les investissements sur fonds propres. Bonsoir. 500 millions de francs CFA injectés depuis ses débuts. En 2017, il décide de s'offrir une deuxième ferme, celle d'Azaguié. Ici, tout est fait pour améliorer la production en quantité, mais aussi en qualité. Ce jour-là, dans l'un des enclos, se déroule une scène de la vie de tous les jours. On assiste à une saillie. Là, la femelle est en chaleur, donc on la conduit chez le mâle pour la faire monter. Problème, cette fois-ci, l'accouplement n'aura pas lieu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était trop chaleur, on a enlevé la femelle? Non, bon, la femelle a accepté au départ. Mais je pense que son refus est dû au fait qu'elle n'a pas encore véritablement atteint sa période d'ovulation. Lorsque la truie convoitée sera plus favorable, elle et le mâle reproducteur de 250 kg auront des petits dans plusieurs mois. Un autre locataire de la ferme, lui, est né d'un processus beaucoup plus élaboré. Il est issu d'un croisement entre plusieurs races de porcs. Ce Vera-là, il est issu de l'insémination. On a fait venir la semence de France et on a inséminé nos femelles et ça a donné ça. Les porcs nés de ces croisements sont réputés à la viande meilleure, prisés pour les produits de charcuterie. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces croisements, Germain Nawoya arrive à faire croître plus rapidement ses porcs et à les vendre au bout de 8 mois, au lieu de 12 mois à ses débuts. L'éleveur importe ainsi régulièrement des semences de France, des États-Unis, du Brésil et d'Espagne. La semence de Vera espagnole étant la plus réputée en termes de qualité. La génétique, c'est la condition sine qua non selon Germain pour faire croître son cheptel et réaliser des profits. Aujourd'hui, bien au-delà du simple élevage, le propriétaire de l'exploitation veut s'attaquer à de nouveaux challenges. Ça, c'est nos installations pour produire le gaz à partir des déchets des porcs. Ailleurs, les déchets des porcs sont valorisés. Et voilà. Et c'est une grosse source de revenus pour les producteurs, ce qui d'ailleurs leur permet d'avoir aujourd'hui, leur permet de s'en sortir. Parce qu'en plus de la vente de leurs porcs, ils vendent aussi le gaz. Il y a une bonne partie qu'on ne parvient pas à valoriser, qu'on jette. Donc l'objectif à la longue, c'est de pouvoir valoriser tout ça. En ces temps d'urgence écologique, transformer les déchets de porc en biogaz pourrait s'avérer très rentable pour Germain Nawoya. L'éleveur entrepreneur croit plus que jamais au potentiel de la filière porcine.